Californie, années 80. Le futur de l'informatique s'invente ici, au cœur de la Silicon Valley. Chez Apple Computer, une jeune équipe bercée d'utopie rêve de machines si simples à utiliser qu'elles finiraient par conquérir le monde entier. Familles, artistes, employés de bureau, ils en sont sûrs, tous utiliseront un ordinateur. Cette prophétie n'avait pourtant rien d'une évidence. Pendant longtemps, l'ordinateur ne s'offrait qu'à ceux qui parlaient son langage. Il a fallu savoir se repérer au milieu des interrupteurs et des voyants, parvenir à décrypter ces lignes de texte qui percent le noir de l'écran. Il restait tant à faire pour démocratiser l'ordinateur. C'est en découvrant un prototype dans les laboratoires de Xerox que les équipes d'Apple ont une révélation. Fichiers, corbeilles et dossiers, imaginés pour la première fois comme une réplique virtuelle du bureau, l'ordinateur présente enfin un visage familier. Pour accéder à ces documents ou déclencher une fonction, l'utilisateur interagit avec de minuscules symboles, aux prémices des icônes informatiques. En 1982, une certaine Susan Kare est recrutée par Apple. Elle rejoint une équipe en pleine ébullition, tout affairée à travailler sur sa dernière création, un ordinateur doté d'une interface graphique enfin accessible à tous. Son nouveau job en poche, Susan Kare va devenir l'artiste du Macintosh. Il faut maintenant en revenir à la matière, approcher l'écran, effleurer sa surface. Là se trouve l'atome de toute image électronique, son unité élémentaire. Tout commence par le pixel. Dans un carnet à petits carreaux, Susan Kare grise les cases et fait émerger des images. Tout un ensemble de symboles, une signalétique facile à mémoriser qui oriente l'utilisateur à travers les fonctions du Mac. La graphiste puise son inspiration dans notre quotidien, notre imaginaire commun. Ces icônes, empreintes de simplicité et d'une touche de fantaisie, parviennent enfin à humaniser l'ordinateur. Si le Mac a le goût de la modernité, son langage graphique est-il pour autant sans passer ? Susan Kare se replonge dans cette histoire de l'art qu'elle a tant étudiée. Le travail du pixel est-il si éloigné de ces mosaïques byzantines ? N'y a-t-il vraiment rien de commun avec ces marquoirs du 19e siècle qui servaient à initier les jeunes femmes au point de croix ? Les polices de caractère du Macintosh en seront les héritiers. La faible résolution de l'écran oblige à dessiner chaque caractère au pixel près. Susan Kare donne naissance à Chicago, Los Angeles, New York ou Toronto. Des alphabets au style varié qui annoncent une révolution. En donnant accès à un catalogue de typographie numérisée, l'ordinateur permet à tout à chacun de personnaliser le style de ses documents. Au mi-temps des années 80, l'informatique embrasse l'image et plus rien ne sera jamais comme avant. Le travail de Susan Kare est définitivement celui d'une pionnière. En pensant le langage graphique d'un objet nouveau, elle a cherché des réponses à des questions qui n'avaient jamais vraiment été posées. Comment faire patienter l'utilisateur pendant une tâche exécutée par l'ordinateur ? Comment différencier visuellement les fichiers des applications ? Et qu'afficher en cas d'erreur du système ? Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'avant d'être un travail sur l'image, la création de Susan Kare est d'abord un jeu sur le langage. Si certaines icônes représentent explicitement certains objets liés au Macintosh, d'autres symboles puissent davantage dans le registre poétique ou métaphorique pour évoquer certaines fonctions plus abstraites, par définition plus difficiles à figurer. C'est le cas de la bombe qui fut pendant longtemps utilisée pour représenter une erreur système. Et la légende raconte qu'elle a provoqué quelques sueurs froides parmi les tout premiers clients du Macintosh, persuadés que leur ordinateur allait exploser. Dans sa quête de l'icône idéale, Susan Kare varie les propositions et les axes de recherche jusqu'à trouver le symbole qui fait sens aux yeux de tous, au point de rencontre entre l'idée et l'image. Il y a au fond quelque chose d'assez instinctif dans la démarche de Susan Kare. Une fois pourtant, c'est au hasard des pages de son dictionnaire de symboles que viendra la solution. Elle repère un pictogramme utilisé pour signaliser les points d'intérêt sur les routes suédoises. Ce symbole va devenir celui de la touche commande. Et puis il y a ce formidable travail du dessin, où la lisibilité des icônes oblige Susan Kare à aller au contact même de la matière, à dessiner chaque symbole au pixel près. Un véritable travail d'orfèvre. Alors bien sûr, nos ordinateurs modernes n'ont plus grand chose en commun
avec le Macintosh originel. Les interfaces ont gagné en couleur et en définition avant d'investir de nouveaux écrans, à l'instar de ceux de nos téléphones. Et pourtant, le travail de Susan Kare continue d'inspirer nos icônes informatiques contemporaines. Derrière ces milliers de symboles qui nous entourent, il y a l'écho lointain d'une révolution informatique qui se fit jour voilà 40 ans, quelque part en Californie.